Marcel Arrossi qui est de retour avec nous, bien sûr. Première semaine de la 9e législature, pas mal d'activités, pas mal de nouvelles. Le bureau parlementaire est formé, les commissions permanentes sont également formées. Le parti Les Démocrates a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le bureau actuel est bel et bien monocolore selon Candy Dazanaï, relayé par les médias. Le poste de deuxième vice-président gagné par le parti d'opposition, c'est le poste le plus inoffensif du bureau de l'Assemblée nationale, a réagi le président de Restaurer l'espoir, rapporte l'événement précis. Il poursuit son argumentaire pour faire comprendre que si le deuxième vice-président vient ou ne vient pas, la séance peut tenir. Pour qu'il ait l'occasion de présider, il faut que le président soit absent et il faut également que le premier vice-président soit absent. Pour lui, ce bureau continue d'être monocolore. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale est bel et bien monocolore. Seuls nous les sachants peuvent dire ce qui se passe, ajoute-t-il. Les députés du parti Les Démocrates ont boycotté la séance plénière de composition des bureaux des commissions de l'Assemblée nationale. Un faux pas de plus selon le matinal. Pour le journal, ils sont dans l'agitation. Le droit de la minorité parlementaire n'a pas été respecté. Par contre, c'est la raison pour laquelle le groupe parlementaire Les Démocrates a décidé de ne pas participer à cette plénière qui relève de la mascarade. Selon le député Abibou Warukubu, le parti va se tourner vers la Cour constitutionnelle, annonce l'événement précis. Et on parle d'audiovisuel à présent. La TNT est désormais fonctionnelle au Bénin. Techniquement, le réseau de diffusion de la télévision numérique terrestre du Bénin est fonctionnel et les populations, où qu'elles se trouvent sur le territoire national, peuvent recevoir le multiplex diffusé sans abonnement dès lors qu'elles disposent d'un kit de réception de base, rapporte Fraternité. Un motif de satisfaction et de fierté pour tous les acteurs impliqués dans le processus. Néanmoins, cela nécessite de relever des défis pour ne pas faire piètre figure sur les marchés africains et mondiaux, reconnaît le porte-parole des éditeurs. Et puis on finit avec cette délégation au contrôle et à l'éthique installée pour le retour des normes et valeurs dans l'enseignement supérieur. Celui qu'on nomme communément professeur d'université devra être un expert dans sa discipline et son expertise devra régulièrement être évaluée par d'autres experts de renommée internationale. Il devra savoir transmettre ses connaissances et être d'un professionnalisme irréprochable. Il devra aussi et surtout s'interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. C'est avec ces phrases de Patrice Talon que le quotidien de service public La Nation annonce le renvoi en mission du groupe de 7 désignés comme gendarmes derrière l'enseignement et l'enseignant du supérieur. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. On était ensemble depuis 6 heures. À présent, c'est la descente. Avec plaisir. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Voilà donc il vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin ce lundi 20 février 2023. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier Étonnant. Retrouvez-nous demain quand il sonnera très exactement 6h, 5h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Bon lundi, bonne semaine de travail à toutes et à tous. Salut.